Gital investit toutes ses forces pour aider les handicapés. Boaz enseigne la Torah aux enfants des Gan de Ramleh. Eliashiv et Moshe sont venus chercher à Elon Moreh un lycée spécial qui leur convient. Et Ishaï consacre tout son temps à l'étude de la Torah. Un point commun les unit. Ils puisent tous leur force à la même source qui coule sans répit, les institutions d'Elon Moreh. Elon Moreh, au cœur de la Samarie, en plein centre du pays. L'endroit où Abraham arrive depuis sa ville natale et où il reçoit la promesse divine, c'est à ta descendance que je donne cette terre. C'est au Beth Midrash que se trouve le cœur de l'action. Seul ou avec un partenaire, le jour ou la nuit, plus de 200 jeunes ou pères de famille s'adonnent à l'étude de la Torah. Ils ne se contentent pas de construire leur univers intérieur, mais ils aspirent à propager le fruit de leurs études à l'ensemble de la communauté juive. Nous vivons ici sur le territoire de Yosef Hatzadik, connu pour avoir fourni la nourriture à tous les peuples environnants. La spécificité de Yosef étant d'aider les autres. À la yeshiva, nous enseignons à nos élèves à cumuler leurs énergies pour se créer des forces internes afin de s'agrandir de l'intérieur, afin de les extérioriser pour aller user de leur influence partout dans le pays d'Israël. La Midreshet Aluma a été créée par les institutions d'Elon Moreh pour faire partie intégrante des études académiques de l'université d'Ariel. En 5 ans, le nombre des étudiantes a augmenté de 25 à 450 élèves. Les études universitaires sont très difficiles et fatigantes. Nous venons ici donner de l'air à respirer par l'enseignement de leçons de Torah qui s'adressent à l'âme, qui donnent une nourriture spirituelle à ces jeunes filles, qui les unissent à la sainteté et qui leur donnent des forces de vie. J'ai terminé mes études à Ariel l'année dernière et ces études ont été très significatives pour moi. Je me suis trouvée devant de nombreux dilemmes moraux ou de valeurs et l'endroit où je me suis sentie le plus à l'aise, c'était la Midrasha, puisque j'avais qui questionner. J'y ai acquis de solides bases et aujourd'hui je me sens bien équilibrée pour faire face à des défis et des réalités qui ne sont pas si simples. Le lycée Yeshiva d'Elon Moreh a été créé pour répondre aux besoins d'enfants ayant un potentiel très élevé pour étudier aussi bien la Torah que le profane. Ici, on met l'accent sur l'atmosphère familiale et les relations personnelles entre enseignants et élèves. Les élèves prennent eux-mêmes des responsabilités sur toutes sortes d'actions et de ce fait, ils sont associés pour la bonne marche de l'établissement. L'une des spécialités de notre yeshiva est de doter des élèves de moyens, en comprenant que chaque adolescent a ses spécificités, un besoin de moyens conséquents. Chacun doit arriver à réaliser son potentiel et c'est par le lien affectif très fort que nous lui apportons qu'il arrive, avec l'aide de Dieu, à découvrir les forces qui sont en lui et dont il n'avait pas idée auparavant. Ramleh est une ville avec beaucoup de problèmes. Elle est peuplée de juifs, d'arabes, et il y a malheureusement de nombreux mariages mixtes. Il y a ici des gens bien, mais d'autres avec beaucoup de problèmes. Nous sommes ici pour relever un défi envoyé par le Rav Levanon, Rosh HaYeshiva d'Elon Moreh. Ramleh se situe au centre du pays. Cette ville a une mauvaise renommée et tout jeune couple qui en a les moyens la quitte. Nous nous sommes installés ici pour organiser des activités sociales et toraniques qui relèveront le niveau de cette ville. Nous avons ouvert plusieurs GAN et cette année, une nouvelle école a été créée. L'école et les GAN sont fréquentés par des juifs de toutes les tendances. Nous avons cherché une approche vers les femmes qui ne participent pas aux leçons qui existent dans toutes les synagogues. Le but de la Midrasha est de connaître d'autres femmes de la ville qui assistent avec nous à des cours.
Petit à petit, des liens se tissent et elles s'adressent à nous pour demander conseil. Comme cette jeune fille qui a assisté à un seul cours nous a contactés. Elle cherchait quelqu'un pour la conseiller et répondre à ses questions. C'est en fait de cette façon qu'on agit. Nous ne nous sentons pas seuls ici à Ramleh. Nous savons que nous avons des forces là-haut, sur la montagne, à Elon Moreh. Nous sommes en rapport constant avec le Rav, qui vient régulièrement nous conseiller et répondre à nos questions. Le projet communautaire que nous avons lancé ici vient en réponse à un manque dans la société israélienne qui ne pratique pas la Torah et les mitzvot. En effet, un religieux qui pratique la Torah et les mitzvot est lié à sa synagogue et à une communauté ayant un comité d'entraide. Il a des réponses à ses problèmes. Notre but est de construire des communautés pour les gens qui ne sont pas spécialement religieux, en se servant des propres forces de cette communauté, pour les aider dans les 3 points principaux, l'éducation des enfants, la paix dans les ménages, et les diriger dans les domaines médicaux, et avec l'aide de Dieu, ce sera bénéfique à tous. Vous avez vu une partie de nos réalisations et de nos réussites. Je vous invite à vous associer à nous pour qu'avec l'aide de Dieu et la vôtre, nous puissions aller de l'avant et réussir d'autres projets.